Ah, et j'ai accroché. J'espère que vous vous portez très bien, hein, chers amis, chers Ivoiriens qui me suivent un peu partout. Alors, j'avais fait deux ou trois billets où j'avais mis un peu en exergue le comportement parfois pas très crédible, hein, donc de nos hommes politiques et surtout hein, de certaines personnes autour de l'équipe nationale donc de Côte d'Ivoire. Et j'avais aussi insisté sur l'exploitation que certaines personnes, des personnes politiques, ou bien de façon générale, voulaient en faire, hein, donc en cas de victoire des éléphants au niveau donc de la Coupe d'Afrique des Nations. Certaines personnes avaient pensé que je suis allé un peu vite en besogne, que mes propos n'étaient pas très, étaient vraiment biaisés. Mais au vu du discours de M. Mas Gradel avec la réaction des Ivoiriens que nous avons vus, j'ai reçu donc des tests messages me félicitant pour avoir eu un peu le nœud creux. En somme, j'ai eu tort d'avoir eu raison un peu trop tôt. Donc cela m'a permis donc à écrire un peu ce billet. Alors le billet que j'ai intitulé, hein, s'il vous plaît, les fausses notes du discours de Mas Gradel, une mise au point nécessaire. Alors je continue. Hein. Je me permets donc de revenir hein, sur donc, des remarques relevées hein, par le faux discours attribué à Mas Gradel lors de la réception hein, donc de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire après donc, la victoire à la Cannes 2023. Tout d'abord, il est important de noter hein, que le discours original, tel que partagé hein, par de nombreux internautes, est truffé donc d'erreurs ou d'émissions. L'ensemble de remerciements envers le coach Fayet, le coach Ernest Fayet hein, et les supporters bon, qu'on appelait communément Mazo ivoiriens était donc une grave fausse note de cette composition. Mas Gradel même, dans sa note d'excuse, a reconnu ses erreurs et a tenu à rectifier donc le tir. Il a exprimé sa gratitude envers le coach Fayez Hermès, soulignant donc l'importance de son rôle, hein, tant sur le plan technique et psychologique. Les supporters qu'on appelle Mazo ont également reçu leur remerciement, même si c'est un peu en retard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, mérité hein, donc de leur soutien indéfectible. Cependant, une phrase de son discours initial qui a suscité donc quelques interrogations et des mécontentements est claire. C'est quand M. Max Gradel a déclaré nous étions seuls et abandonnés. Cela a été perçu comme une déclaration maladroite qui ne reflète pas donc la réalité. Il est donc incompréhensible que les supporters et les observateurs hein, soient déçus hein, par cette accession. La Côte d'Ivoire a toujours été unie hein, derrière son équipe nationale et le soutien massif lors de cette canne. Et donc, si vous voulez, hein, en est donc une preuve éclatante. Et pour Mas Gradel, oublier cela, bon, certaines personnes disent que ce discours ne vient pas de lui, que ça a été écrit par quelqu'un d'autre, mais j'en doute, mais toujours est-il que ça a été une erreur très grave. En conclusion, bien que le discours initial ait été entaché d'erreurs, nous pouvons comprendre, je dis bien nous pouvons comprendre parce qu'il est entouré de beaucoup de politiciens, hein, ou bien de personnes qui veulent certainement tirer le marron du feu, beaucoup d'opportunistes, on peut comprendre. Et surtout entouré par l'entourage d'Idriss Diallo aussi, on peut aussi comprendre un peu ce discours. Les discours fait tellement d'éloges et tout ça. Beaucoup de flatteries, hein, beaucoup d'atalakou, on comprend d'où ça vient. La note d'excuse, comme on le dit, de Mas Gradel a permis un tant soit peu de rectifier hein, cette fausse note. Le mérite donc revient, et je le répète, à l'ensemble des Ivoiriens, des supporters de l'équipe nationale pour cette victoire historique de la Cannes 2023,
Ensuite, au coach Fayette, qui a fait un travail colossal. Et pour finir, aux joueurs qui ont fait un travail remarquable sur le terrain. M. Idriss Diallo n'a pratiquement rien à voir dans tout ça. On peut un tout petit peu remercier aussi le chef de l'État pour avoir mis les infrastructures et tout ça, pour sa vision. Et l'équipe autour de lui, on peut comprendre et remercier. Hein. Mais oublier les Ivoiriens dans tout ça, je crois que ça a été une erreur impardonnable. Ce que nous pouvons dire, donc, restons unis et tournons-nous vers l'avenir. Car à force, cher ami, de la Côte d'Ivoire réside dans son unité et sa diversité. Nous l'avons vu dans cette compétition, comment unis nous avons réussi à vaincre des adversaires dits invincibles ou bien redoutables. Comme le dirait l'autre, Adamant, la force tranquille. Merci beaucoup, cher ami. C'était donc Jacques Roger. Au revoir. Excellences, Monsieur le Président de la République, honorables Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, en vos rangs, grades, qualités respectives, un proverbe japonais dit que on apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite. Et nous avons énormément appris au soir du 29 janvier, où nous perdions contre la Guinée équatoriale. La chose la plus forte, la plus difficile que nous ayons apprise, c'est que nous étions seuls face à notre destin. Nous étions pris entre le choc de la défaite et celui de la colère de nos supporters. En dehors de nos familles, tout le monde nous avait tourné le dos. Plus personne ne cherchait à nous rencontrer, à nous appeler ou même à prendre de nos nouvelles. Monsieur Idriss Diallo nous demandait de garder la foi, de s'accrocher à la petite lueur d'espoir, de qualification qui existait. Mais ce n'était pas évident, Monsieur le Président. Et puis, il y a eu ce message que vous avez posté. Ce message qui disait de ne pas se décourager. Et que vous aviez la certitude que la Côte d'Ivoire aura la CAN une troisième fois très bientôt. Ce que nous avons ressenti, ce n'est pas les mots du président de la République ou du chef de l'État. C'était les mots d'un père aimant qui donne de la confiance parce qu'il fait confiance. Ces mots ont été une véritable bouffée d'air frais pour chacun d'entre nous. Dans notre langage, on dit que vous avez créé quelque chose. Et je voudrais, au nom de mes camarades ici présents, vous dire merci. Merci pour ce que vous avez dit et pour le moment que vous avez choisi pour le dire. Monsieur le Président, ici présent dans cette équipe, nous avons des enfants issus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et nous avons montré à la Côte d'Ivoire qu'une Côte d'Ivoire unie est capable de beaucoup de choses.
Excellences, Monsieur le Président de la République, dans l'histoire de cette CAN, il y a plusieurs petites histoires. Vous connaissez celle de Haller, d'Adingra, de Kessié, de Aurier, du coach Faye, peut-être moins les histoires d'Evan Ndika, de Seko, de Nicolas, de Oumar, de Seri. Mais celle que nous avons tous en commun, c'est l'histoire d'un groupe de joueurs, d'encadreurs, staff technique, fédération, qui se sont retrouvés au fond d'un gouffre. Un groupe d'hommes et de femmes qui ont appris que pour assumer leur destin, pour faire face à leurs responsabilités, ils devaient compter sur les autres. Ils devaient saisir chaque nouvelle occasion qui venait avec beaucoup de discipline et de générosité dans le travail. Un groupe qui savait qu'il avait besoin du soutien de son président de la République. Monsieur le Président, vous avez créé quelque chose de fort en nous. Notre responsabilité est de faire en sorte que cet esprit, ces valeurs soient préservées, transmises de génération en génération. C'est un héritage. Comme le président Idriss l'a dit, nous sommes votre commando. À vos ordres pour la prochaine mission, nous vous remercions.